Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, chez moi. J'espère que vous êtes chez vous aussi parce qu'il n'y a pas d'autre option. Aujourd'hui, j'avais envie de parler à du monde parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, parler à du monde. J'avais envie aussi d'adapter les ateliers de collage que j'ai déjà donnés devant un groupe, mais de vous les rendre accessibles parce que, tu sais, c'est le temps d'essayer de nouvelles affaires. On est à la maison. Si vous avez voulu essayer le collage, mais vous n'aviez jamais le temps, ben là, c'est le temps, tu sais. Moi, j'ai envie de vous donner envie de faire du collage. Puis, tu sais, le collage, c'est une pratique qui est accessible. Vous avez sûrement plein de magazines à la maison ou pas, tu sais, des factures, du carton. Il y a moyen de créer avec ce que vous avez sous la main sans sortir, sinon les magasins d'art, ils livrent encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Virginie Maltais et je suis artiste collagiste, comme j'aime bien dire en bon québécois, une colleuse. J'ai aussi fondé Québec Collage, qui est une société de collagistes québécoises qui regroupe ensemble d'autres gens qui, comme moi, ont la passion du collage. Et puis, qui vous font découvrir plusieurs styles différents de tout ce beau monde qu'on a au Québec qui crée. Et j'ai toujours pratiqué les arts. Je pratique le collage qui est plus de type mix médium. Il y en a qui font juste papier pur. Moi, j'ai souvent le besoin de mettre de la peinture, de la pastel, plein d'affaires. Ça crée plein d'affaires. Ici, derrière moi, c'est une de mes œuvres. Parce qu'on est dans mon atelier, tu sais. Puis, le collage, pour moi, j'ai fait la peinture abstraite, j'ai fait plein de sortes d'art. Puis j'ai toujours pratiqué le collage quand j'étais petite et j'avais moi-même au début des préjugés, tu sais. C'est comme plus proche du bricolage, c'est pas du vrai art, c'est pas, tu sais, ça peut pas être du fine art. Ça vient tellement facile pour moi, tu sais. Quand j'étais petite, je m'assoyais à terre, puis je m'étendais toute à terre, je sacrais des morceaux, je collais ça, mais tu sais, ça n'a pas vraiment changé. Mais ça m'apporte la même joie, tu sais. Puis, on peut penser qu'on est tout seul à en faire ou que c'est du bricolage, mais il y a plein de monde à travers le monde qui en font. Puis, ça peut être un art qu'on met à un niveau qui est aussi noble que d'autres techniques. Puis, c'est pas parce que quelque chose, est naturel ou vous apporte de la joie et plus facile à faire qui est moins noble ou pas. C'est actuellement la pratique de l'art, moi, ça me fait du bien. Je sais pas si vous avez jamais créé ou vous pensez que vous n'êtes pas bon, essayez quand même d'aller trouver une zone où vous êtes tellement concentré dans ce que vous faites que vous oubliez les problèmes ou même que vous allez prendre tout ce bagage émotionnel-là, la colère, la tristesse, plein de... On est tous humains, on prend ça là, en grosse boule, on garoche ça sur une toile, ça fait du bien, tu sais. On l'a canalisé dans autre chose, puis on a un résultat, on a fait quelque chose du début jusqu'à la fin, ça reste, on veut le partager avec d'autres humains, puis c'est notre langage à nous. J'aimerais ça que vous appreniez, si vous n'avez pas déjà fait ou autre, à développer un langage visuel, puis apprendre à vous connaître à travers ce que vous faites, puis avoir confiance en vous quand vous le faites aussi. Puis voir le résultat, puis être fier après. En tout cas, ça arrive avec le temps.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai créé Québec Collage parce que il y a vraiment beaucoup d'artistes aussi. J'aime ça créer, mais j'aime ça voir des gens qui ont réussi à s'approprier le médium de façon authentique. Puis, tu n'as même pas besoin de lire le nom. Tu sais que c'est telle personne. Tu sais, tu reconnais la ligne directrice d'un artiste, puis tout ce qu'il est à travers son art. Euh, hein? Ça fait 1 an qu'on existe. On a fait des expos, des appels de projets. On est sur Instagram, Facebook, puis site web québeccollage.com. Actuellement, là, je vais vous donner des trucs de matériel de collage, comment on fait certaines créations, techniques, idées. Peut-être que ça va vous donner le goût d'en faire. Puis actuellement, avec Québec Collage, on a un appel de projet qui s'appelle Projet Boîte à mouchoirs. Et puis, ça vous invite à créer un œuvre avec un top de boîte à mouchoirs. Fait que si vous voulez participer, tous les détails, c'est sur québeccollage.com, dans la rubrique Projet avec un S. Puis aussi, c'est sur Facebook. Vous allez sûrement le voir sur la page là. C'est facile à trouver. Sinon, je vais mettre le lien dans les commentaires. Et ici. Puis le projet, il n'est pas juste ici, là, c'est partout dans le monde. Donc si vous m'écoutez, vous êtes en France ou whatever, vous pouvez participer aussi. Ça va me faire plaisir de découvrir vos œuvres. Actuellement aussi, la technique du collage, ça se prête bien parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un grand atelier. Là. Une table de cuisine peut suffire. Là. Ça ne prendra pas tant de séchage, ça n'a pas besoin d'avoir des odeurs, comme de la peinture à l'huile, là, si vous êtes pris dans un petit sous-sol comme moi. Là. Cette table de cuisine, c'est ça, dans une pile, vous recommencez si vous avez besoin de la table, ça se prête bien. Puis c'est pas trop dispendieux non plus. Là. Il y a toutes sortes de matériel que vous pouvez sortir de votre boîte de recyclage. Découper les vieilles lettres de vos tantes. Trouver un bac à photos, là, où les photos sont pas trop sûres avec les yeux rouges, là, où il y a du flou. Là. Des petites parties de ça, ça va être génial. Vous pouvez aussi, des emballages de bonbons, du carton de poche, là, mais crime, quand vous enlevez la première partie, ça fait une bonne texture. Pour ça, vous pouvez sacrer de la peinture. Vous faites ce que vous voulez avec, tu sais. Il y a moyen de faire avec pas grand-chose. Il suffit d'avoir un peu de patience puis de la créativité. C'est ça. Puis les possibilités sont infinies. Là. On dit souvent que tout a été inventé, mais avec le collage, vous pouvez réinventer. On fait avec ce qu'on a proche. Comparé à la peinture ou d'autres médiums, il y a des textures super intéressantes dans les magazines. Ça, si vous avez pratiqué la peinture, ça va vous prendre du temps à faire ça. T'sais. Là, vous pouvez, genre, prendre des textures intéressantes, puis avec les photos, les jumeler. Ça. Bon, là, on est rendu aux choses sérieuses. T'sais. Je vais vous présenter le matériel. Il y a des choses qui peuvent paraître super évidentes dans ce que je vais dire, mais on me pose beaucoup de questions de base, là, puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Là. Puis, c'est ça. Fait que ciseaux. Chop, 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 chop. Ça, pour des coupures fines, c'est super intéressant. C'est le fun. Yeah. C'est comme si vous voulez faire des coupures, là. Vous avec votre ciseau. Oh, avec la caméra.
Mais utilisez aussi vos mains, tu sais. On peut faire des déchirures, puis les déchirures, si vous faites vers vous ou le sens contraire, la texture va être différente. Ça va faire les rebords blancs aussi. J'aime ça avec ma caméra. C'est que je suis en vert. Et voilà. Voilà, des petites pantalons déchirées. Ça va faire des coups. Des coups. Comme ça, avec mon poing, je pense que je pointerai plus. En tout cas, on se comprend. Aussi, on peut aller faire des zones où on gratte, tu sais, avec la pointe du ciseau ou avec vos ongles, pour arracher des bouts de papier ou avec un objet plus pointu. Ça, c'est un exemple d'un artiste, comme ça que vous saviez, Vigneault-Marcel, qui aime beaucoup déchirer. On va ici, là, les zones là, de déchirure, de graffinage. Aussi, si vous avez ça, vous pouvez vous procurer un X-Acto, comme ça, qu'une planche de découpe. Si vous êtes plus de type, comme j'appelle, précis, vous aimez ça faire des choses vraiment quasi chirurgicales, là, où vous voulez aller enlever des ondes dans une image, ça va être beaucoup plus facile à faire avec l'X-Acto. J'ai un exemple ici d'un autre artiste. C'est Mara Laïka. On voit le reflet de mon... Ah, c'est moins pire comme ça. Elle a enlevé des ondes. Avec l'X-Acto, elle a mis une autre image derrière. Ça fait vraiment un bel effet. Mara Laïka. Vous irez voir sur son Facebook. C'est ça. Ça, avec l'X-Acto, ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas d'X-Acto à la maison, il y a moyen de faire sans. C'est sûr qu'il faut prendre un petit peu plus de temps. Je peux faire un exemple ici. Là, comme ça. Et voilà. Mettons qu'on veut enlever le visage de la madame. On fait juste pincer ici. Faire une petite croix. Boum. Là, ça va nous aider à aller enlever la zone qu'on a besoin tranquillement. C'est sûr que là, ça comprend le facteur risque de faire un pli dans l'image. Ça, je vais revenir là-dessus. Là. Comme ça. Et voilà. J'ai fait ça vite. Si jamais vous faites des plis là, dans l'image, là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Maman suivait des cours d'art, puis c'était des cours de dessin, et un professeur qui avait dit, premier cours, là t'effaces, là, prenez la garochez dans les vidanges. Je ne veux plus la voir. Si vous faites un trait, puis vous ne vouliez pas faire ce trait-là, si vous êtes un bon artiste, vous allez essayer de l'intégrer à votre dessin, de le corriger, de mettre d'autres traits par-dessus, de jouer avec. Puis ça, quand ma mère m'a expliqué ça, ça m'a resté. J'essaie d'intégrer dans le collage la même état d'esprit. Si vous faites quelque chose, puis que vous n'êtes pas sûr si c'est ça, essayez de changer votre perspective puis de vivre avec. Peut-être que vous allez pouvoir l'adapter puis que la gaffe que vous avez faite, finalement, c'est juste un jeu du hasard. Ça va vous donner quelque chose de beau, tu sais. Mettons que vous avez fait un pli, deux plis, ça va créer de la texture, tu sais. Ça peut être intéressant si vous avez échappé une goutte d'eau, ben prenez le pinceau avec l'eau, faites d'autres gouttes d'eau alentour. Vous avez échappé une goutte d'encre, ben, on peut jouer avec aussi. Si en déchirant quelque chose, vous avez déchiré trop, puis là, le morceau que vous vouliez,
détruit. Regardez de l'autre côté de la feuille, peut-être qu'il y a quelque chose d'aussi intéressant, ou même sinon plus que vous n'aviez pas vu, tu sais. Autrement, avec restez captif à tout ce que le mystère du collage peut vous offrir. Puis, des fois, ça laisse des surprises. Puis, entre vous et moi, là, il y a juste vous qui savez que c'est une gaffe, à moins que vous le dites, là. Si vous l'assumez, personne ne va s'en rendre compte. Fait que ça, c'était la grosse aparté. Autre outil. Ta-da-ta-ta. Le poinçon. Ça, à la maison, un poinçon? Ça, j'adore ça. C'est vraiment le fun. Aussi, tu sais, en ligne, des boutiques d'art, là, on peut trouver différents types de poinçons. Ça, c'est chez Homer Dessert, pour ne pas le nommer. Il y a différentes grosseurs. Il y a différents motifs aussi, des petites étoiles, des petits cœurs. C'est super intéressant à utiliser. J'en ai mis là-dedans. Ouh! C'est bien beau! Merci, merci. J'en ai mis ici aussi, là, les petits poinçons. Les poinçons, ça fait passer votre stress. Ça demande beaucoup de concentration. Hein? On pense plus à rien, on focus sur tous les petits poinçons. Des fois, on sacre un peu parce que c'est dur à coller. Là. Quasiment mieux de prendre vos pinces à cils. Ici. J'en ai mis aussi. C'est bien beau! Wow! Merci! Et voilà, ça. Autre outil. Bon. Ça va être dur de vous le montrer. Il va falloir que je fasse un petit changement d'ordi. Puis je l'aurais bien pris pour vous le montrer dans l'écran, mais j'ai comme un problème de chat. Fait que ça, c'est une trancheuse. Ici. Tchic, tchic. Une belle trancheuse, c'est le fun à utiliser. Ça vous permet d'avoir des belles portures. On ne réveillera pas le chat pour avoir la trancheuse. Allô, Onyx. Bon, fait que la trancheuse. La trancheuse, c'est bon pour faire les rebords. Mais aussi, ça peut vous permettre de faire des petites bandelettes de grandeur égale, comme ça. Elles ne sont pas égales pendant tout, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Puis, avec les bandelettes, on peut aller jouer avec... Excuse la préparation, mais... Je sais plus où j'ai mis mes affaires. C'est pas long, j'y retrouve. OK. Exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec des bandelettes? On peut s'amuser à faire du tressage. Tu sais, ça, c'est des bandelettes. Puis par en dessous, par au-dessus, par en dessous, par au-dessus, par en dessous, par au-dessus. On trace les trucs. Là. C'est un peu psychédélique. Hein, ça fit avec le en arrière. Petite tendance de palette de couleurs. On peut aussi s'amuser à faire... c'est comme on a cette photo-là. Ben, on peut la découper en bandes, puis aller s'amuser à alterner, décaler un peu les bandelettes, ou même vous découpez en même grandeur deux images que vous allez alterner ensemble, mélanger les deux images, puis ça va faire un effet intéressant de déstructuration de l'image. On peut utiliser aussi des techniques de tressage. Là, ça, c'est mon exemple fait en 5 minutes pour vous montrer là, une bandelette au-dessus, une bandelette en dessous, une bandelette au-dessus, une bandelette au-dessus. En dessous, en dessous, en dessous. En tout cas, exemple de quelqu'un qui fait de l'art, qui excelle dans l'art du tressage. Vous irez voir Martin Rondeau. Martin Rondeau, photographe, fait ça depuis des années. Les bandelettes alternées, là, c'est sûr que lui, c'est des grands formats puis du travail de longue haleine, mais si ça peut vous inspirer, allez voir son site. Maintenant, je vais passer aux autres choses sérieuses. C'est tout sérieux aujourd'hui. Je te dis qu'on s'amuse.
La colle, ça, je me le fais souvent demander, puis on a comme une peur, là, parce qu'on a toutes fait du collage quand on était petite, puis que ça n'a pas toffé, tu sais. Puis quand on est petit, là, ils nous donnent ça, là. Puis ça, là, tu sais, j'en ai, là, je la tiens dans mes mains, là, mais... J'ai comme eu une histoire d'amour et haine avec ça. Ça, quand on est tout petit, là, puis qu'ils nous garochent ça dans les mains, là, c'est à peu près comme l'aquarelle, tu sais. On commence par l'aquarelle, la peinture à l'eau. La peinture à l'eau, là, c'est super difficile, les aquarellistes qui sont bons là-dedans. Il faut pas mettre trop d'eau. On fait commencer là-dedans, puis on est comme « Oh, mais je sais pas si c'est bon que ça, finalement, ça gondole de partout. » Ben, c'est parce que c'est quand même difficile là, à maîtriser. Puis la colle, comme ça, là, quand on en met trop partout, là, ça gondole. Ça fait pas beau, tu sais. Fait que, garocha, colle en menton. Mère de serre, là. Elle est bonne, qu'est-ce que c'est? Plagement de produit, là. Moi, je l'aime. Puis j'aime aussi la petite Prit avec le petit bonhomme qui est très content. L'allopage aussi, ça fait bien la job. Mais c'est ça, les gens, ils ont comme l'idée que ça dure pas de la colle, là. Moi, il y a des collages que j'ai faits quand j'étais petite, là. Ils sont dans le garde-robe de ma mère, puis ils tiennent encore super bien. L'essentiel, là, quand on fait un collage, si on veut que ça décolle pas, parce que oui, des fois, ça m'arrive qu'un petit morceau qui décolle, mais je le sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas mis de la colle partout, puis qu'il y avait soit des bulles. Fait que quand vous faites votre collage, là, vous allez vous mettre sur un truc à plat, vous allez mettre votre morceau, là, on colle là, bien partout, là, jusque ses rebords, là. Ah ouais, ménage pas, mets pas de grumeaux, puis quand tu l'arrives, tu l'appliques sur ton carton, ben, tape, flatte-les, ben, comme faut, flatte-les. Sois doux avec. Pas de bulles, ça décollera pas. Puis, ça, pas de bulles, on évite le contact avec l'air. Quand on peut conserver un collage, là, pour l'entreposage, essayez de le mettre dans un portfolio, le mettre encadré. Si vous allez travailler ici, là, comme sur bois ou bien sur toile, on peut aller mettre un autre type de gloss là, par-dessus. Là. Il y a des glosses, des lacs, mais ça, c'est une lac qui, si vous habitez dans un petit espace, là, vous n'avez pas beaucoup de temps de séchage, puis que vous voulez pas que ça sente le yaourt pendant des mois, là. Ça, c'est acrylique médium de coulage de dessert. Ça prend pas tant que ça de temps, ben, toute une nuit, puis ça va être sèche. Puis ça sent pas tant, là. Fait que je vous conseille, ça fait un beau fini. Je vais aller vous chercher une œuvre que j'ai glossie avec ça. J'arrive. Ok, ça, ici. Fait que, il y a un beau glossy, là. Puis ça, regarde, la graphinier, il arrivera rien, là. Tu peux couler ton café sur ma toile, puis le papier, il va toffer. Mais coule pas ton café sur ma toile, s'il te plaît. Et qu'on en dit des niaiseries. Fait que, c'est ça. Aussi, t'es où dans le glossy? La colle liquide, là, bon, je l'ai dit que je l'aimais pas, mais là, tu sais, je prends plus ça. C'est un gel mat Liquitex. Puis quand c'est des... Tu sais, la colle en bâton, ça fait super bien sur du papier. Pour les types de papier, magazine. Mais pour ce qui est des matériels un peu plus fins ou étranges, là, des papiers de soie ou des gros morceaux de carton plus épais ou des trucs que vous avez découpés tellement fins que vous avez peur que si vous étendez la colle, ça déchire, ben
prenez pas de chance, là, allez-y, ici, avec ça, de Liquitex. Puis un petit pinceau, comme ça, on n'a pas obligé d'en mettre trop, là, pour que ça gondole. On en met une fine couche partout, puis on flatte bien avec tout ça. Puis ce que j'ai découvert aussi, des fois, ça faisait des bulles, puis j'avais des gros morceaux. Récemment, j'ai acheté comme une plaque pour une autre affaire, là. Mais ça, c'est cool, un rouleau, là. Si vous n'avez pas de rouleau, sacrifiez un rouleau à pâte. Pour enlever les bulles, quand on a mis la colle, c'est vraiment génial. J'y avais pas pensé pendant des années. Là, c'est cool. Si vous avez des médiums qui sont trop lourds, c'est comme ou un peu c'est comme des gros morceaux de carton ou vous voulez intégrer soit des bijoux ou des affaires qui se collent pas, qui sont trop lourds, là. La bonne vieille colle chaude va faire la job. Ça, on est plus dans les travaux lourds, là. Mais sinon, là, vous pouvez faire bien du millage avec la petite colle en bâton. Surtout si vous commencez. Qu'est-ce que c'est? Ah! Bon, les papiers. Les magazines. Ça, c'est une bonne Nat Geo, même les coups de pouce, là, les Publisac, là, n'importe quoi, là, utiliser des magazines. Tu sais, des fois aussi, sortez vos yeux de collagiste. Feuilletez le magazine une fois. Puis feuille-les à l'envers. Peut-être que tu vas voir d'autres affaires que tu n'avais pas vues, tu sais. Puis des fois aussi, si tu veux, colle pas tout de suite tes morceaux. Mets-les sur la feuille. Essaye d'un bord. Essaye d'un bord. Essaye la face de l'autre bord, de côté. Regarde l'image pour sa sémantique. Tu sais, là, c'est une madame, mais en même temps, peut-être que l'image, si tu la regardes pour sa texture, tu peux trouver que ici, le mauve, ça va bien aller avec quelque chose. Fait que vraiment, là, regarde deux niveaux de lecture pour bien extirper qu'est-ce que tu as besoin, puis aller jouer avec le magazine à son plein potentiel. Ça, inspirez-vous par les couleurs, par les textures. Je vais vous revenir avec une autre vidéo la prochaine fois. Ça va être plutôt sur les différents... Comment on peut jouer avec l'image. Quelles sont les catégories de collage qui peuvent aller vous rejoindre pour vous aider à vous inspirer pour trouver votre style aussi. Donc ça, c'était vraiment une vidéo très très de base là, sur le matériel, puis comment on peut jouer un peu avec le matériel. Puis je vous reviens avec d'autres contenus. Bientôt!